Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va réaliser ce que j'ai appelé un couteau rustique, du moins d'aspect rustique. On commence avec une plaque de XCC75, c'est du 3 mm. On découpe notre forme grossièrement à la meuleuse. Ici le but c'est surtout d'isoler un morceau d'acier pour pouvoir avoir une forme qui soit bien plus tenable, travaillable. Parce que si on se trimballe toute la barre tout le temps, c'est pas évident. Une fois qu'on a découpé ce qu'on pouvait, on utilise un disque à ébarder pour pouvoir se rapprocher de nos lignes. L'avantage du disque à ébarder, c'est qu'on peut utiliser la tranche du disque, et du coup de cette manière-là, on va pouvoir creuser réellement à l'intérieur de l'acier. Une fois que le gros du travail a été fait sur la meuleuse, on peut se diriger sur la ponceuse à bande pour pouvoir fignoler nos lignes et les rendre beaucoup plus nettes, homogènes et tout simplement jolies. En plus d'être joli, ça a aussi une importance dans la fonctionnalité du couteau. Si le tranchant n'est pas bien net, bien défini, il aura des dents lorsqu'on va vouloir l'affûter. Le Dremel nous permet d'atteindre le finger choil et d'éviter de se taper ça à la lime et au papier de verre. Donc voilà ce qu'on obtient ici, le blanc, le couteau brut du moins, est réalisé. Donc il ne nous reste plus qu'à percer les trous et à faire les émoutures. Je perce 3 trous pour les rivets à 3,1 mm de diamètre et j'en perce d'autres pour alléger le manche, ceux-ci sont à 6 mm. Je donne une légère texture en tapant très doucement au marteau, c'est pas conseillé sur de l'acier froid, mais ici c'est vraiment une finition de surface et de toute façon le stress qui est engendré par cette étape-là va être enlevé au moment des traitements thermiques. Voilà l'étape de l'émouturage, donc la réalisation des émoutures. Comme d'habitude, j'utilise ma meuleuse parce que pour moi c'est plus rapide étant donné que j'ai pas un backstand professionnel. Le disque à ébarder permet d'avoir un assez bon contrôle, même si c'est pas ce qui enlève le plus de matière, c'est utile si on veut vraiment bien choisir où se termine notre émouture. La ponceuse à bande permet de rattraper les erreurs qui sont faites à la meuleuse et d'avoir un tranchant qui soit bien régulier. Ça permet d'avoir surtout une émouture qui soit plate et d'enlever les creux qui sont creusés par le disque à ébarder. Attention à cette étape à ne pas trop affiner le tranchant, sinon on va avoir des soucis au moment de la trempe. Il faut aussi faire attention à essayer de travailler les deux côtés de façon égale, parce que si c'est trop inégal, on peut avoir notre lame peut tordre, peut voiler au moment de la trempe. Ça veut dire que les deux parties du couteau, les deux moitiés du couteau ne vont pas refroidir à la même vitesse. Je réalise un petit casse-goutte, c'est quelque chose qui prend pas longtemps à faire et c'est surtout très utile au moment de l'affûtage. Ça permet de laisser une petite place pour la pierre. Au moment de la trempe, je réalise une petite texture brute de forge sur les plats de la lame. Ça permet d'accompagner et de finir ce que j'avais commencé à froid. Le but est vraiment juste de donner cette texture martelée sur la lame. Donc je réalise plusieurs chauffes parce que je suis pas assez bon pour tout faire en une. Donc il y en a une par face, ensuite il va y avoir une autre chauffe où je vais fignoler et surtout redresser. Et j'ai aussi réalisé mes trois normalisations. Donc là j'en ai montré qu'une. Voilà la fin de l'étape du passage à la forge en fait, où je trempe ma lame. Donc je réalise une trempe dans l'huile, tout ce qu'il y a de plus banal pour du XCC75. Le couteau a subi un revenu pendant 1 heure à 200 degrés et on peut le voir justement grâce à cette belle couleur dorée qu'on observe sur l'acier.
Retour à la ponceuse pour blanchir notre émouture et affiner notre tranchant. Ici il faut faire attention à pas trop chauffer l'acier, et cette étape là était vraiment indispensable, surtout pour ce couteau là, parce que mes petits coups de marteau à la forge avaient creusé pas mal de trous à l'intérieur et d'irrégularités dans le tranchant, donc il fallait vraiment que je rattrape ça. Et au final tout est bien droit et bien régulier. Un polissage, donc à la main comme d'habitude, du grain 240 au 800 ici, et voilà le fini qu'on obtient sur la lame. J'ai réussi à bien conserver cette texture brute de forge, j'en suis assez content. Pour les plaquettes, je vais utiliser du mirabellier, qui a été coupé par mon père il y a plusieurs années maintenant. De toute façon c'est ce qu'il faut pour que le bois puisse sécher longtemps. Le bois doit pouvoir sécher longtemps si on veut éviter d'avoir des surprises au moment de le travail. D'ailleurs mes planches en fait avaient été débitées trop tôt et du coup elles avaient voilé, elles étaient creusées. Donc j'ai eu pas mal à rattraper au moment d'aplanir les plaquettes. Une fois que tout est bien plat, je choisis l'endroit où va se positionner le couteau pour pouvoir avoir le plus joli veinage et je perce mes trous. Maintenant que les trous sont percés, j'ai pu dessiner les contours du manche et je peux me rapprocher de mes lignes en utilisant la scie sauteuse. C'est ce qu'il y a de plus rapide étant donné que j'ai pas encore de scie à ruban. J'utilise ensuite le disque sur le côté de ma ponceuse stationnaire pour pouvoir façonner le devant de mes plaquettes et ensuite un petit coup de polissage pour observer le joli veinage de ce bois. Et ensuite l'étape du collage, cette fois-ci j'ai utilisé de la colle noire parce que le reste de la surface des plats est noir, donc si jamais j'ai quelques petits débordements et que je ne les vois pas, au moins ça posera pas de soucis à ce niveau là puisqu'ils ne se verront pas non plus. Je pense que mes trous étaient pas tout à fait droits et c'est pour ça que j'ai dû me servir d'un petit marteau pour enfoncer le dernier rivet, mais au final aucun souci. Ça a séché pendant une nuit, donc maintenant je peux continuer à travailler. Je coupe mes rivets et je les ai ensuite matés, et j'ai pas montré cette étape là, parce qu'il fallait que je déplace tout mon matériel jusqu'à l'enclume, mais c'est beaucoup de boulot pour quelques secondes de vidéo. Donc là vous voyez les rivets sont matés, et donc les plaquettes sont définitivement montées sur le couteau, même si la colle lâche, il va falloir faire sauter un à un tous les rivets pour pouvoir enlever les plaquettes. Ensuite, fin du façonnage des plaquettes. On casse tous nos angles, on arrondit tout et on rend ça le plus confortable possible. On voit déjà les veines du bois qui se dessinent et c'est, je pense, une de mes étapes préférées dans la réalisation du couteau, quand on se rapproche de la fin et qu'on arrive au polissage, parce qu'on voit vraiment tout le bois qui prend vie en fait, qui se révèle et je trouve ça vraiment magnifique. Donc là j'attaque avec du grain 240 juste pour pouvoir casser les derniers angles qu'il y a et rendre ça tout bien rond, lisse, uniforme. Et ensuite je vais lui donner son aspect rustique en brûlant très légèrement le bois. Ici je veux pas que ce soit tout noir parce qu'en fait j'aime pas du tout cet aspect noir uniforme, du moins quand c'est dû à un brûlage en fait. Je veux juste que quelques veines et quelques parties du couteau soient brûlées. Ensuite je reprends le polissage jusqu'au grain, donc du grain 400 au grain 1000, et ça donne cet aspect un petit peu vieilli sur le bois, et j'adore vraiment le résultat. J'ai ensuite fait mon petit logo avec mon autocollant et une goutte de perclos. Je laisse là pendant plusieurs heures, et ça suffit pour attaquer l'acier suffisamment profondément pour avoir une jolie marque. Un passage dans l'huile, et voilà ce qu'on obtient. Alors on a toute une gamme de couleurs, hein. Ça va du jaune clair en passant par le noir, au brun, au rouge. Le mirabellier est un bois très joli et le fait de l'avoir brûlé, ça lui a vraiment... il en a bénéficié énormément. Voilà le couteau, il est maintenant terminé. Donc comme vous pouvez le voir, on a des veines de toutes les couleurs et dans tous les sens. Je suis vraiment content de ce couteau là. Au niveau de l'affûtage, aucun problème, le couteau est un vrai rasoir. Voilà les photos de la fin. Je suis très content de ce couteau.
J'avais peur de me louper en fait en réalisant cette texture brute de forge, donc j'ai pris quelques risques là-dessus, mais finalement j'en suis très content. Je suis très content du manche, content des finitions que j'ai réussi à faire sur la lame. J'ai quelques jours mais qui ont été comblés avec de la colle, donc si jamais je devais refaire ce couteau, je pense que c'est là-dessus que je m'attarderai. La vidéo touche à sa fin, donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, si vous avez des idées, des suggestions, des critiques ou des conseils, je suis preneur. Partagez-la avec vos amis, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et mon travail, et moi ça me motive beaucoup. Et abonnez-vous pour pas louper mes prochains projets. Voilà, à la prochaine et prenez soin de vous.